sur la chaîne de Green Spider. Donc une nouvelle fois nous nous retrouvons et cette fois-ci pour nous lancer un petit challenge concernant donc la lampe Sophion. En fait c'est une lampe que je possède depuis plusieurs mois et que j'ai utilisée très régulièrement pour le trek et également surtout pour les courses nocturnes le matin. Et puis là, comme on est en bord de littoral et qu'on fait une balade de 17 km, entre 17 et 18, et on a décidé qui monte avec des dénivelés avec plus 166 et moins 180 je crois, le long du littoral. Donc on a décidé de se lancer un challenge et de revenir de nuit et uniquement avec la lampe torche. Voilà, on va voir ce que ça donne. On va s'amuser quoi. Donc on espère que ça vous plaira. Voilà. Il n'y aura pas de nouvelles de nous Bon, normalement si vous voyez la vidéo c'est que tout s'est bien passé. Dans le cas contraire, bah, personne ne la verra évidemment. Allez, à plus tard! Voilà, nous sommes arrivés au Cap Lardier, donc il est presque 8h, enfin 20h, 8h ce sera le matin. Il est 20h presque, voilà, donc nous sommes arrivés au Cap Lardier. Voilà, c'est magnifique, magnifique. Et donc on arrive et le but, bah, ça va être de rentrer à la frontale. Voilà. Donc un point de vue absolument fantastique, dantesque, juste merveilleux. On va pouvoir assister au coucher du soleil. Donc voilà, on va profiter de ce moment. Donc magnifique. Avec un beau petit soleil là. Alors, il y a beaucoup de vent, donc vous allez avoir du mal à nous entendre comme il faut. Mais voilà. Voilà. Voilà, si la vue n'est pas magnifique.
Voilà, on se retrouve pour la présentation et bien sûr le retour d'utilisateur sur cette lampe de chez Sofirn, donc la HS20. Donc juste avant de vous faire le retour d'utilisateur, je vais vous donner bien sûr les caractéristiques techniques. On va pas trop s'attarder là-dessus. Je sais que pour certains c'est assez barbatif. Ce qu'il faut noter quand même, c'est la présence donc de ces deux systèmes d'éclairage qui sont indépendants. Alors il y a un éclairage assez large ici avec cette optique qui est d'ailleurs de type texturé peau d'orange à l'intérieur, ce qui permet d'avoir au niveau du réflecteur la possibilité d'éclairer de manière très large. Et au contraire, l'autre c'est un réflecteur lisse, puisque là on est sur donc plus sur de la projection, donc relativement longue portée on va dire. Donc il y a deux optiques différentes pour la lampe au niveau de l'éclairage. Voilà un petit peu pour ces deux-là. Alors au niveau des caractéristiques, on est sur 230 grammes avec l'accu compris à l'intérieur. À noter que l'accu d'ailleurs c'est un 18650 propriétaire de 3000 mAh, donc qui est proposé par Sofirn, qui est directement fourni bien sûr avec la lampe. À noter qu'on n'est pas obligé de retirer l'accu pour recharger la lampe, parce qu'en fait il y a deux accès au niveau du compartiment. Le compartiment donc arrière pour mettre l'accu, mais aussi sur le devant. Et on va pouvoir recharger directement avec le port USB-C classique. Donc ça c'est plutôt intéressant, parce que plutôt que de trouver du micro USB sur pas mal de lampes, Sofirn a pensé à mettre de l'USB-C classique. Maintenant on le trouve un petit peu partout, donc c'est quand même plus intéressant parce que ça permet d'avoir finalement on va dire qu'un seul cordon pour tout charger. Voilà au niveau de l'accu. Au niveau des lampes, on a deux sources de lampes différentes comme je le disais. Alors à la fois l'une c'est un modèle 70 CRI et l'autre 90 CRI, donc ce sont deux lampes différentes. Donc il y en a une qui est prévue pour la proximité, éclairer plus large, et l'autre qui est prévue pour éclairer plus loin, on va dire à distance. Alors il y a 5 modes d'éclairage qui sont prévus sur chacun des deux systèmes de projection. Le premier c'est un mode 12 lumens, donc pour ce faire on reste appuyé sur la lampe. Voilà, on va tomber sur l'éclairage 12 lumens. Ensuite on va tomber sur low, donc le moins puissant on est sur 100 lumens, le medium 350 et le fort on est sur 1000 lumens. Donc pour ce faire il suffit de rester le doigt appuyé, on défile les modes successivement dessus. Voilà, 1, 2, 3 et puis le mode turbo quand on appuie dessus deux fois très rapidement. Voilà au niveau de l'éclairage, et puis après on peut éteindre. À noter que bien entendu que ce soit l'un ou l'autre, au niveau des deux systèmes d'éclairage, que ce soit l'un côté ou de l'autre, on peut les allumer en même temps. Et donc si on fait ça, on va automatiquement multiplier la puissance par 2 et on va se retrouver finalement en mode turbo pour les deux. Il suffit d'appuyer deux fois, on va tomber sur vraiment le mode le plus puissant qui existe, et on est sur 2700 lumens pour les deux modes en question. Alors je vais vous laisser les caractéristiques techniques parce que je ne vais pas m'attarder sur les durées d'éclairage, parce que bon c'est un petit peu rébarbatif, et puis bon de toute façon vous n'aurez qu'à consulter pour voir un petit peu comment ça se passe. Au niveau maintenant donc du retour d'utilisateur, parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est une lampe qui est prévue bien sûr frontale avec le bandeau qui est fourni. Bandeau à 3 points, à la fois le tour et le dessus de la tête. Alors la lampe elle est posée sur une platine, alors à noter je l'ai pas là mais c'est fourni avec une platine en caoutchouc supplémentaire, également avec le cordon, et puis il y a une petite boîte bien sûr avec le cordon bien sûr pour la recharger, donc je les ai pas prises avec moi mais bon c'est pas très grave. On peut bien sûr retirer la lampe de son support si on le souhaite. Maintenant je vois pas trop l'intérêt puisqu'on est quand même sur une architecture un petit peu particulière, donc c'est pas trop l'intérêt d'avoir la lampe comme ça sans rien. Alors on peut la diriger bien sûr sans problème quand on la positionne sur le front. Ça tient bien, c'est à dire que c'est pas quelque chose qui va se dérégler au fur et à mesure qu'on va marcher. Alors à noter que moi je l'ai utilisé pour deux modes. Le premier c'était la course à pied, notamment le matin quand je partais en course à pied, et en mode d'éclairage large, et avec le mode le plus faible, c'est-à-dire 100 lumens. Alors pas le mode éco, le mode faible, donc 100 lumens.
franchement c'est extrêmement fort. Voilà, c'est déjà, ça suffit largement, mais vraiment largement pour s'éclairer dans son environnement en courant, hein. Il n'y a absolument aucun problème. Le système d'éclairage longue portée, on va dire, finalement le faisceau qui diffuse le plus loin, je m'en suis quasiment pas servi. Parce que en fait, l'éclairage est vraiment assez concentré. Et comme c'est une lampe à vocation d'éclairage de proximité, soit pour marcher, soit pour courir, on s'en sert pas vraiment. Mais c'est quand même intéressant si on est par exemple dans un principe d'observation un peu plus loin. Je pense notamment à des milieux dégagés, qu'on a envie d'avoir une bonne définition des objets assez loin, jusqu'à une centaine de mètres, ça fonctionne sans problème. C'est vrai que ça peut être intéressant de mettre le projecteur longue portée. Alors c'est marrant parce que c'est tout petit, on se dit ça éclaire que dalle, mais en fait si, ça éclaire quand même très très fort. Donc c'est plutôt pas mal, surtout en puissance médium, c'est-à-dire 350 lumens. Alors évidemment, plus on monte dans la puissance, plus on va réduire la durée d'énergie. C'est absolument logique. Maintenant, pour la marche qu'on a pu faire, par exemple, pour le retour, on a mis à peu près 2 heures. La puissance était réglée, enfin l'accu était rechargé à fond. Voilà, on était à 100 lumens d'éclairage. J'ai alterné sur les deux pour voir un petit peu ce qui se passait. Et on n'a pas eu de soucis. D'ailleurs, la lampe est rechargée quasiment à pleine puissance. Donc voilà, au niveau du rendu utilisateur, ce que j'en pense, bon, c'est un bon éclairage, ça fonctionne très très bien, le revêtement tient très très bien. Bon, en même temps, c'est une lampe frontale, donc on n'a pas besoin de la. Normalement, elle est pas tenue de tomber au sol, etc. Elle n'est pas tenue non plus de traîner dans une poche ou dans un sac avec des. Bon, on peut la mettre dans le sac bien sûr, mais pas forcément en contact avec des objets métalliques, etc. Le revêtement tient très très bien. On est sur un accu 18650 en 3000 mAh, c'est suffisant à condition qu'on ne mette pas les 2700 lumens. Pour être très honnête, en mode turbo, c'est-à-dire en allumant les deux et en mettant en puissance maxi, il suffit d'appuyer 2 fois sur chaque, voilà, on se retrouve avec 2700 lumens. Voilà, même en plein jour, hein, on peut voir, ça éclaire fort, ça éclaire même trop fort. On n'en a absolument pas besoin. Moi, j'ai jamais utilisé ça, je vois pas vraiment l'intérêt. Bon, c'est présent, maintenant, bon. Donc si vraiment on a besoin de quelque chose ponctuellement d'éclairer vraiment très très large, très très fort, pourquoi pas, mais bon, sincèrement, je vois pas l'intérêt. Ce qui est bien, franchement, c'est ce principe de double éclairage, c'est-à-dire avoir un éclairage à la fois de proximité et un autre qui va être plus fin, plus précis. Ça peut être utile dans certaines circonstances, notamment pour regarder des insectes. On a pu l'observer avec des Lycos de Narbonne, là, ces fameuses araignées qui sont issues de la famille des tarentules. Qui ont une particularité, c'est d'avoir les yeux qui sont lumineux, très lumineux, de très loin. Ce qui fait qu'avec cette lampe là, justement avec le faisceau assez concentré, on arrive à voir les yeux de très loin, qui sont bien éclairés. Ça fait comme des mini LED en fait. C'est la particularité de cette araignée, ce qui fait qu'on peut se rapprocher rapidement. Puis quand on est assez près, on va couper le faisceau concentré, mettre celui-là large de façon à pas, et au minimum du minimum, c'est-à-dire 12 lumens, et on va pas déranger l'animal. C'est plutôt pas mal. Ce qui fait qu'on a pu observer quand même des choses intéressantes, des geckos également sur les arbres qui étaient en sortie nocturne, des choses comme ça. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, rendu positif pour cette lampe. La seule chose que je lui reproche, c'est le bandeau qui est quand même un petit peu fin au niveau élasticité. C'est-à-dire que même si on règle, il a tendance à se dérégler un petit peu en cours de marche. Alors pour la course, c'est pas la lampe que je préconise pour courir. Je l'ai essayé, comme je vous l'ai dit à très nombreuses reprises, pour courir, abandonné parce que c'est trop lourd. 270 lumens, 260 grammes, pardon. C'est quand même très lourd. On s'en rend pas compte comme ça, mais à courir, comme on a des chocs, etc., la lampe finit par peser quand même sur le front, même si elle est relativement bien maintenue, si on serre bien au niveau de l'élastique. Maintenant, pour marcher, ça pose pas de problème. Mais il faudra bien régler quand même au niveau du bandeau. Donc il y a deux systèmes de réglage, à la fois sur le dessus, hein, ici comme ça, et sur le côté. Donc, mais une fois que c'est réglé, par contre, ça tient. Voilà, ça tient bien. Pour courir, c'est trop juste. Ah, mais c'est à cause du poids en fait. Donc bon, il faut abandonner, il faut prendre quelque chose de plus léger.
De toute façon, pour courir, on n'a pas forcément, à moins d'être vraiment dans un environnement extrêmement, complètement de nuit. Je pense à des courses, des treks ou des trails de nuit. Bon, peut-être qu'il faudra, mais il faut penser à autre chose parce que ça va peser. Donc il va falloir penser à autre chose. Les temps de recharge, pour le rechargement, quand c'est complètement vide, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai mis 3h50 pour recharger complètement. Quand j'ai essayé, quand elle était complètement déchargée. Bon, c'est dans la norme. Voilà, on va dire que c'est dans la norme. Il faut compter une soixantaine d'euros pour cette lampe-là. Elle est trouvable sur Amazon notamment. Je vais vous laisser les liens pour que vous puissiez aller voir. C'est un peu atypique. Bon, voilà, on aime ou on n'aime pas. Ce sera pas ma lampe favorite. Je le dis tout de suite. C'est pas celle que je préfère. Mais c'est une lampe qui est assez homogène. Je trouve que l'histoire des deux faisceaux est pas mal pensée quand même. Bon, c'est un look un petit peu particulier. Mais je trouve que l'histoire des deux faisceaux est plutôt bien pensée. Mais ça reste quand même une lampe assez lourde. Et c'est sur ce point sur lequel il faudra penser. Après, par contre, l'aspect également rechargement par le câble USB-C normal est plutôt bien pensé. Ça permet d'éviter d'emmener trop de câbles. Et puis voilà, c'est quand même assez fiable. On n'a pas à s'embêter à chercher le sens en plus. C'est toujours compliqué cette histoire de micro USB là. Il faut que ça disparaisse vraiment. Le fait que ce soit fourni avec une platine supplémentaire en caoutchouc au cas où on abîmerait celle-ci, encore que ça va être compliqué parce que quand on voit c'est quand même assez large, c'est assez épais, hein, donc ça, bon voilà, moi je l'ai pas pris en défaut cette platine là. Ce qui est bien c'est que c'est confortable, c'est aéré ici là, et c'est relativement confortable. Bon, à force de marcher dans les conditions assez chaudes etc, on va finir par transpirer, hein, parce que c'est du plastique, il n'y a pas de tissu, donc ça aussi, bon. Mais sinon, voilà, ça résiste à la norme IPX68, immersion 2 mètres pendant 30 minutes. Bon, voilà, classique. Hein. Donc, ce qui veut dire que s'il pleut, on peut garder ça sans problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cet ensemble. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, ça, on va que ça se passe par message privé. Puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Et bien sûr, Carpe Diem. Salut! Oh.